Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une notion philosophique, physique et mathématique, mais qu'on n'envisageons que d'un point de vue mathématique. Il s'agit bel et bien de l'infini. La théorie des ensembles est l'une des manières les plus utilisées en mathématiques pour approcher le concept de l'infini. En effet, les ensembles sont des collections de trucs appelés éléments. Chaque ensemble est caractérisé par son nombre d'éléments, qu'on appelle cardinal. Par exemple, le cardinal de l'ensemble qui représente ce sac est égal à 7. Dans cet exemple, on a l'ensemble M et le sous-ensemble de M. Alors logiquement, on sait que le cardinal de M est supérieur strictement au cardinal du sous-ensemble de M. Mais, quel est le cardinal de l'ensemble des entiers naturels? L'infini, n'est-ce pas? Le cardinal de n est infini. Mais la question qui se pose est, est-ce qu'il existe un cardinal supérieur à celui? Prenons par exemple l'ensemble M qui contient un élément de plus que l'ensemble des entiers naturels n. On sait que le cardinal de M est aussi l'infini, mais on sent qu'il est quand même plus grand que n. Alors, est-il possible de comparer entre ces deux ensembles, M et n? Eh bien, il est possible de comparer entre ces deux ensembles tout en utilisant un petit jeu qui a été proposé par le célèbre mathématicien David Hilbert. Il s'agit du grand hôtel de Hilbert. Alors, imaginez avec moi un énorme hôtel qui contient une infinité de chambres, numérotées par des entiers naturels. Toutes les chambres sont pleines et chacune est occupée par une personne. Tout est tranquille jusqu'à ce qu'en brusquement, un nouveau client vient réserver une chambre. Mais zut alors, toutes les chambres sont pleines. Le gérant est resté planté, ne savant quoi faire. Heureusement, le client était un mathématicien et savait comment résoudre ce problème. Eh bien, il suffit que chaque client aille dans la chambre suivante. Celui qui est dans 1 va aller à la chambre 2, celui qui est dans la chambre 2 va aller à la chambre 3. Comme ça, la première chambre sera libre pour le nouveau client. Problème résolu. On a pu établir une correspondance entre les chambres et les personnes. Cette correspondance est une bijection. Et si on peut faire une bijection entre deux ensembles, ces deux ensembles ont le même cardinal. Faire une bijection est en fait numéroter. C'est-à-dire si on arrive à numéroter les éléments d'un ensemble E, alors il a le même cardinal que celui de l'ensemble des entiers naturels N. Même si N est incluse dans E, le cardinal de N et le cardinal de E sont égaux, ce qui est bizarre. Si jamais pas une seule personne, mais une infinité de personnes se pointent à l'hôtel, on s'en sortira, car les habitants de l'hôtel n'ont qu'à se déplacer vers des chambres dont le numéro est le double de leur chambre actuelle. Comme ça, les chambres impaires seront libres pour les nouveaux clients. On vient tout juste de montrer que le cardinal de Z est en fait égal à celui de N. Et on peut même montrer que le cardinal de n carré est égal à le cardinal de n. Car il est bien possible de numéroter les éléments de l'ensemble n carré à l'aide de cette grille. Alors le cardinal de n carré est égal au cardinal de n. Et puisque les fractions sont en fait des couples de numérateur et dénominateur, alors le cardinal de n carré est égal à le cardinal de q. D'où le cardinal de q est en fait égal au cardinal de n. Mais la question qui se pose maintenant est, existe-t-il un ensemble dont le cardinal est vraiment plus grand que le cardinal de n? Cet ensemble ne doit pas être dénombrable. Donc on pense directement à l'ensemble des nombres réels qui en fait a été montré non dénombrable par le célèbre mathématicien Georges Cantor. Alors, on ne peut pas faire une bijection entre R et N, d'où le cardinal de R est supérieur au cardinal de N. Merci, à la prochaine!